On voulait être là pour défendre vraiment l'agriculture paysanne à travers les semences, parce que les semences, c'est vraiment un enjeu énorme. Il faut qu'on sache, qu'on apprenne à cultiver notre indépendance pour être à l'abri des vautours internationaux maintenant, parce que tout le monde s'intéresse à la semence, parce que dès l'instant qu'on est propriétaire de la semence, on devient propriétaire de toute une organisation commerciale très verticale, avec en bas des esclaves. Et ça, on ne veut pas de ce schéma-là. Alors la semence paysanne, c'est la semence qui est produite par l'agriculteur, qui non seulement multiplie des semences pour avoir de la graine à ressemer dans son champ, mais c'est en même temps une démarche par rapport à l'amélioration des variétés. L'agriculteur ne fait pas que multiplier à l'identique la variété dont il dispose. Cette variété-là, il peut aussi la sélectionner pour l'adapter à son terroir ou l'améliorer sur le plan gustatif, par exemple. Ces semences sont menacées parce que les agriculteurs s'en sont désintéressés au profit des variétés modernes commercialisées par les semenciers. Il y a eu toute une propagande, on peut appeler, ce terme-là n'est pas trop fort, bien qu'il soit un peu dur, autour des semences créées par les semenciers ces 50 dernières années surtout. D'ailleurs, la variété moderne, c'est un individu multiplié. Un individu multiplié. La variété ancienne, c'est la vraie, c'est-à-dire la population en évolution. J'avais un oncle qui disait toujours « foutu comme tout le monde ressemble à personne ». En fait, c'est un peu ça, mais ça veut dire que derrière, on a une richesse génétique et une capacité d'adaptation de la population qui est 10 fois, voire 100 fois supérieure aux hybrides. Pendant 10 000 ans, les agriculteurs ont pratiqué l'agriculture, et pendant 10 000 ans, ce sont eux qui se sont occupés des semences. Et les semenciers n'existent que depuis 150 ans, et maintenant, on arrive à une situation où ils revendiquent en quelque sorte, si on les laisse faire, le monopole 100% du pouvoir de multiplier les plantes et de commercialiser les semences. Donc nous, on ne s'oppose pas à eux, on s'oppose à cette idée d'un monopole. On ne veut en aucun cas générer ou créer un marché mondial de la semence paysanne. Parce que par définition, si c'est un marché mondial, ce sera de la semence industrielle. S'il y a des petits marchés, et donc des petits producteurs spécialisés de semences paysannes, ce sera au niveau d'une relocalisation sur les terroirs. Les seuls échanges mondiaux que nous souhaitons sont des échanges d'une poignée de graines, que de toute façon, moi si je viens chez toi chercher tes graines, je vais les amener chez moi et les multiplier pour les adapter à mon terroir. Donc il n'y aura jamais de camions entiers de graines qui vont passer de l'Italie à la France ou de la France à l'Algérie, etc. Donc il n'y aura pas de marché, il n'y aura que des échanges à petite échelle. Donc à l'heure actuelle, l'échange est interdit par la loi entre paysans quand ça doit déboucher sur une production agricole. Pour l'instant, donc, il y a une législation qui dit que pour commercialiser des semences ou même en échanger, il faut que la variété soit inscrite et donc elle réponde aux critères de distinction, homogénéité, stabilité. Donc à partir de 1997, j'ai commencé à cultiver cette touzelle. Elle n'est pas donc recensée dans le catalogue, hein, c'est une semence ancienne. Je considère que c'est des graines de vie, hein, ça ne nous appartient pas. Donc il n'y a pas de raison de les vendre même. Hein, donc je les distribue, voilà. C'est un patrimoine qui nous appartient à tous. Des tomates, poivrons, aubergines, piments et basilic. Voilà. Tout ça, c'est inscrit au catalogue ou pas? Alors le catalogue, j'en ai que faire. Alors pour être poli encore. Je ne suis pas pour les OGM, ni pour les hybrides. Et je pioche partout où je peux piocher. Et j'embête tout le monde. Et ça, il faut que ce soit bien dit. Les semenciers nous auront suffisamment pompé pour qu'au moins on ait un retour de choses. Il n'y a pas de... J'ai aucun scrupule à prendre où il y a quelque chose qui m'intéresse. Ça, il faut que... Et je ne comprends pas qu'on s'embête avec qu'on attende la permission légale. Ça, alors là, ça c'est tout à fait... Je ne le comprends pas, c'est un droit vital. Alors je ne comprends pas que c'est comme si on nous empêchait de respirer. C'est clair. Voilà. Et le plus grand des paradoxes, c'est que les semenciers, ce sont finalement les plus grandes firmes qui défendent le libéralisme, et en même temps, quand ça les arrange, eh ben, on fait du protectionnisme. Parce que le libéralisme, c'est la loi du marché. Si les agriculteurs veulent acheter de la semence à un semencier, ils l'achètent à un semencier. S'ils ne veulent pas, ils ne l'achètent pas. C'est après tout, c'est la qualité de son produit qui doit déterminer sa clientèle.
centrales syndicales. Je peux vous dire que si aujourd'hui, il y a encore de la biodiversité qui existe en France, et malheureusement il en existe de moins en moins, c'est bien parce que de manière régulière, des paysans, et que nous sommes prêts à défendre, échangent en toute illégalité des semences. Parce que si nous n'avions pas continué à échanger en toute illégalité nos semences, il n'y aurait plus de biodiversité. La biodiversité n'existe qu'à partir du moment où des hommes, qu'ils soient des paysans, qu'ils soient des jardiniers amateurs, qu'ils soient des exclus qui survivent, la pratiquent. À partir du moment où des hommes multiplient des semences. Nous défendons la biodiversité, nous avons là une position de fond, en tant qu'hommes, pas au niveau des règlements, qu'elles soient légales ou qu'elles ne soient pas légales. Et moi je dis, au niveau des organisations que je représente ici, qu'en tant qu'organisation, nous assumons cette illégalité, nous continuerons à l'assumer, et c'est parce que nous assumons cette illégalité que nous sommes en position de force dans la négociation.